Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle recette en vidéo. On va s'attaquer toujours sur le thème de la Saint-Valentin, aujourd'hui à la charlotte litchi framboise. Donc on va réaliser un biscuit cuillère à la rose, une mousse litchi avec quelques framboises à l'intérieur, on va le parsemer dedans, et une chantilly moitié blanc, moitié rose. Donc on va s'attaquer tout d'abord au biscuit cuillère à la rose. Donc on a besoin de jaune, de blanc, un cercle en forme de cœur, de la farine, du sucre pour mélanger avec les jaunes et du sucre pour serrer les blancs et forcément de l'extrait naturel de rose. Donc ici je monte mes blancs avec mon sucre dès le départ à vitesse moyenne. Ensuite je mélange, je fouette correctement les jaunes avec mon sucre que je vais faire blanchir au fouet. Donc on voit ici que mes jaunes ont bien blanchi avec le sucre. J'ai mis au moins 5 minutes à les monter. Je mets de l'extrait de rose. Donc après la quantité, je vais pas vous dire la quantité, c'est quelques gouttes, un filet. Tout dépend de la force de votre extrait de rose. Je mélange. Donc mes blancs sont en train de monter, ici sont finis, j'ai mis quelques gouttes de colorant rouge pour que ça fasse une belle couleur rose. Et j'incorpore sur mes jaunes avec un peu de farine. Je mélange à la maryse, délicatement pour éviter de faire tomber l'appareil. Donc pour mélanger ce biscuit cuillère, je vais mettre une corne de blanc monté avec un peu de farine, toujours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine ni de blanc. Donc voilà, l'appareil à biscuit cuillère est prêt. Je vais mettre ça dans une poche avec une petite douille, la taille numéro 8. Ici j'ai pris une feuille de papier cuisson, papier sulfurisé. J'ai tracé des lignes de 6 cm pour pouvoir dresser mon biscuit cuillère. Ça sera à la hauteur de notre charlotte aujourd'hui. Donc ici j'ai mis des petits points de biscuit pour faire coller la feuille, pour éviter que ma feuille glisse par la suite, lorsque je vais dresser. J'ai retourné mon papier sulfurisé avant, pour éviter que le crayon ne marque mon biscuit. Et ensuite, je trace des petits traits. Donc je mets bien les deux traits, les deux biscuits vraiment côte à côte, pas superposés, mais c'est vraiment de le faire à côté pour que ça forme le biscuit cuillère. Donc ça va un peu gonfler au four si on le fait un peu trop serré, ou l'un sur l'autre, légèrement. Ça va complètement se confondre lors de la cuisson et on verra plus cette forme de biscuit, cette forme de cuillère. Donc cette recette c'est pour réaliser 2 charlottes. Donc ici, j'y mets un peu de sucre glace dans un tamis. C'est plus rapide. Donc le sucre glace ici va fondre, va s'incorporer dans notre biscuit cuillère. Donc ça va se faire en 2 étapes. Une première partie qui va fondre. On va attendre 5 minutes. On va refaire ça une deuxième fois. Et en fin de compte, ce sucre glace va nous donner la croûte qu'a justement le biscuit cuillère à la sortie du four. Donc voilà, je mets ça de côté. Ensuite, on va commencer à dresser notre fond. Donc ici, j'ai pris mon cercle d'un diamètre inférieur au cercle que je vais lui donner au final.
pour notre Charlotte. Donc si vous n'avez pas de scie de pâte comme ici, vous pouvez très bien prendre une feuille de pâte de cuisson. Donc voilà, ensuite je fais pareil que pour mon biscuit, pour mes cuillères. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et donc ici, comme je vous l'avais dit, le sucre s'est incorporé à notre biscuit. Je le refais une deuxième fois, une fine couche. Et ensuite, toujours dans un four préchauffé à 170 degrés, j'enfourne. Donc la durée de cuisson est variable, hein, selon les fours. C'est souvent entre 6 et 8 minutes. Faites très attention, ça va très vite. Le cœur, je refais pareil. Voilà, donc voilà mon biscuit à la sortie du four. On voit ici la petite croûte qui s'est formée sur le dessus. Vous inquiétez pas pour le surplus de sucre glace, vu qu'on va retourner notre feuille après, le surplus va tomber. Donc ici, je vais monter notre Charlotte. Je vais commencer à mettre le biscuit autour et le fond. Donc je prends mes feuilles, j'enlève ma plaque, je retourne mon biscuit, je retourne la feuille. Pour faciliter le démoulage, je passe ma main justement sur la feuille de cuisson au niveau du biscuit, et ça le décolle très facilement. Ici j'en ai besoin que de 2. Le troisième ce sera pour la dégustation. Donc voilà, donc le biscuit cuillère, on met la bande de biscuit cuillère autour du cercle. Donc après, si vous voulez une Charlotte un peu plus haute, tout à l'heure on a fait des bandes de 6 cm de hauteur, vous pouvez faire des bandes de 7 cm de hauteur si vous voulez, mais la hauteur d'une Charlotte est de 6 cm. Après, si vous voulez le faire un peu plus grand, rien ne vous l'empêche. Donc le biscuit cuillère, on voit très bien que le moule il fait 5 cm. Si ça dépasse à 6 cm, donc de 1 cm, si ça dépasse 1 cm au-dessus du cercle, ce n'est pas grave. Vous inquiétez pas. Donc ici je vais mettre mon fond. Hop. Et maintenant, une fois que mon moule est prêt, mes biscuits sont prêts, il n'y a plus qu'à faire couler la mousse. Donc on va réaliser la mousse litchi. Donc avec de la purée de litchi, du jus de litchi, de la gélatine, de la crème fouettée et un peu de sucre. Donc ici je prends à peu près 50 g de purée. J'y mets mon sucre. Je fais chauffer au micro-ondes à peu près vers 50-55 degrés. Mon sucre à cette température-là va fondre. Il ne me reste plus qu'à mettre ma gélatine préalablement ramollie dans l'eau froide. J'attends que ma gélatine fonde et je remélange au fouet. Donc une fois que ma gélatine est fondue dans ma purée et mon sucre est fondu pareil également,
je peux y mettre dans le reste de purée de litchi, ici. Comme ça on obtient justement un jus qui reste froid, mais la gélatine est dedans, le sucre est dedans et fondu. On peut attaquer tout de suite, on n'a pas besoin que notre purée se refroidisse pour incorporer la crème fouettée. Donc la crème fouettée ici, je l'ai fait épaisse, c'est un choix. Je la lisse au fouet au lieu d'une marée, c'est un choix aussi, c'est pour l'avoir un peu plus serré, pour avoir une texture un peu différente, un peu moins mousseuse. J'incorpore le reste de crème fouettée. Donc jusqu'ici rien de compliqué. Donc on voit très bien la différence, là on est en train de réaliser une mousse. Donc une mousse c'est quoi? C'est de la purée, une mousse aux fruits c'est de la purée de fruits, gélatine, crème fouettée. Contrairement à une bavaroise, où une bavaroise c'est une base de crème anglaise avec une crème fouettée et de la gélatine. Voilà. Voilà la différence entre les deux, entre la mousse et la bavaroise. Donc ici je vais couler ma mousse, vous voyez délicatement avec une corne. Je vais remplir notre charlotte à peu près de moitié, un peu moins de la moitié. J'incorpore bien la mousse partout, même dans les recoins. Je fais bien couler. Une fois mis, je vais parsemer mes framboises. Donc je vais bien en mettre partout. Je les place, je ne les mets pas à la boire non plus. Je vais les placer au milieu, pour que ça fasse joli, lors de la coupe. Donc surtout là, je fais bien attention justement que mes framboises ne touchent pas le biscuit. Parce que au bout d'une nuit passée au réfrigérateur, si la framboise rend toujours un peu de jus dans la mousse, ça va aller. Ça va être figé, ça va pas se voir. Mais par contre, si la framboise touche le biscuit, on risque de voir une tache de framboise au niveau du biscuit lorsqu'on va enlever justement demain le moule, et ça va pas faire très beau. Donc surtout, faites attention que les framboises ne touchent pas le biscuit. Donc voilà, j'ai déposé mes framboises, et je vais pouvoir recouvrir de notre mousse litchi. Donc ici la mousse litchi, on sent à peu près toutes les saveurs. On ressent la framboise lorsqu'on la mange, on ressent aussi la rose du biscuit, et on sent aussi le litchi. On sent toutes les saveurs. Donc pour ceux qui préfèrent avoir un goût de litchi un peu plus prononcé, vous pouvez y mettre un peu de liqueur de litchi. Ça se trouve dans le commerce, pas besoin d'aller chez un professionnel. Vous allez dans votre supermarché du coin, tout le monde connaît la liqueur de litchi. Non, rayon alcool. Donc vous y allez à tâtons, hein, selon les goûts de chacun, si vous voulez un peu plus prononcé. Voilà. Mais comme elle est là, elle se suffit à elle-même, la purée. Voilà. Donc ici je tapote légèrement pour que la mousse aille dans tous les coins, même en dessous, pour que ça se tasse un peu au niveau des framboises et tout ça, qu'elle enveloppe tout correctement à l'intérieur. J'en remets un peu pour me mettre à niveau à certains endroits. Il me reste plus qu'à lisser légèrement à la palette, avec une palette.
Donc ici on va réaliser le décor. Donc on va réaliser un décor un peu sympa. Des rosaces comme une glace italienne, vous savez, quand on fait des petites rosaces où le rose et le blanc s'entrelacent. Là on va faire pareil, on va faire le même système, c'est-à-dire qu'on va faire une chantilly rose, une chantilly blanche. On va mettre un peu de chantilly blanche dans une poche. On va mettre de la chantilly rose dans une autre poche. Avec une troisième poche, on va mettre les deux poches. On va mettre les deux poches dans la troisième. Et on va faire des rosaces avec. Donc dans la troisième, s'y trouve la douille. Dans les deux autres, où se trouve la chantilly, il n'y a pas de douille. Il ne me reste plus qu'à placer correctement mes chantilly, mes poches, au niveau de la douille. Comme ici. Le secret, c'est bien de placer dès le départ les deux poches. Donc ça, c'est la façon la plus simple de la faire. Sinon, après, on peut directement dans notre poche gérer un peu notre chantilly dedans, mais c'est un peu plus compliqué. Je voulais trouver la façon la plus simple pour faire ce décor. Donc voilà. Et ici, je vais faire des petites rosaces sur le dessus. Ça changera d'un décor traditionnel. Donc voilà, le décor rosace c'est fait, on va décorer avec un peu de framboise sur le dessus, et voilà, donc la recette est finie pour aujourd'hui. Donc ici, je sais pas si vous avez remarqué, pourtant, quand j'ai réalisé la mousse et tout ça, on était au soir, hein, j'ai investi un peu dans des lumières pour justement qu'on ait une meilleure qualité au niveau de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, vous avez qu'à me dire ce que vous en pensez en commentaire, voir si la qualité de la vidéo vous a plu au niveau des lumières, tout ça, ça change un peu. En sachant que quand j'ai fait la mousse, on était au soir. Donc voilà. Donc la recette est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. À vendredi pour une nouvelle vidéo.